Bonjour. Plus je vais de l'avant et plus j'apprécie ce conseil du psaume 90 qui dit ceci. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Une autre traduction l'exprime en ces mots pour moi encore plus percutants. Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Mes amis, c'est vrai que la vie passe vite et que le temps nous file entre les doigts un peu comme le sable ou l'eau qu'on ne peut retenir. Or aujourd'hui, on nous hurle aux oreilles que le temps c'est de l'argent. C'est même devenu la devise du monde moderne. Or, pour nous chrétiens, notre devise est bien différente. Le temps est une grâce. Autrement dit, Dieu nous offre une période de passage en quelque sorte sur cette terre pour que nous en fassions le meilleur usage pour sa gloire. Cela dit, bien sûr, nous n'en maîtrisons ni le début ni la fin, et entre les deux, nous sommes libres, oui, mais responsables de la manière dont nous utilisons le temps, les années qui nous sont données. En un mot comme en mille, le temps et notre vie nous sont gracieusement accordés, ou plutôt prêtés, car ils ne nous appartiennent pas. Permettez que je vous raconte qu'accroché au dos d'une armoire de notre cuisine, je regarde souvent le calendrier perpétuel sur lequel figurent jour après jour, répertoriés avec soin, les anniversaires à célébrer au long de l'année, enfants, petits-enfants, amis et bien d'autres encore. Cette cohorte de prénoms et de noms, étoffée au fil du temps, illumine ainsi la ronde des mois de présence familière. Ainsi se déroule pour moi l'avancée en âge, avec le sentiment d'enrichir ma vie de plus en plus de visages, de liens d'affection et de partage. Les disparus, bien sûr, y figurent en bonne place, dans ces fils d'éternité qui continuent à me tisser intérieurement, mais aussi ces relations d'amitié nouvelles qui me sollicitent et qui tricotent en quelque sorte mon rapport joyeux à l'existence. Maintenant, c'est peut-être le privilège de la maturité que d'entrer plus longuement et plus durablement au cœur des rapports humains, d'apprendre à ajuster ses relations pour les recentrer sur l'essentiel, en apprenant justement de ceux qui vous devancent d'une ou parfois 2 décennies, ou en partageant ses découvertes avec ses contemporains. Certains ont appris à valoriser ce 3e âge de la vie, parfois 4e, et pour eux, dans une lucidité qui me stimule, notre sacro-sainte vie active n'est plus au centre de toute chose. Et à ceux qui sont devenus un peu plus sages que moi, il leur importe tout autant de se concentrer sur la 2e partie de l'existence et sur l'homme intérieur, toujours en construction. Après la phase de jeunesse et d'apprentissage, puis celle de la vie domestique et professionnelle, vient une étape donc de maturité et de réflexion, de dégagement aussi, libre de se tourner alors vers d'autres engagements sociaux, familiaux ou communautaires. C'est sans doute aussi un temps préparatoire au 4e âge, celui de l'éveil spirituel et du détachement. Dès lors, de l'exemple de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui sont un peu plus sages que moi, bien sûr, je retiens cette leçon qu'il s'agit de ne plus penser l'âge en termes de perte, mais de fécondité nouvelle,
En somme, c'est comme une seconde mi-temps ou un dernier tiers-temps de la vie, pour parler comme dans les matchs, envisagé comme l'opportunité d'adopter de nouveaux points de vue et de revisiter notre existence. Revisiter aussi nos parts d'ombre. Il y a des pardons à donner, des rancœurs à apaiser. Il s'agit d'affronter nos peurs pour s'alléger et accéder à d'autres compréhensions de soi et des autres, de la foi chrétienne aussi, et puis chercher justement la paix de l'esprit par les moyens qui sont les nôtres, prière et lecture de la Bible, méditation dans la nature, promenade. Bref, comme un sage l'avait exprimé, je n'ai plus à produire maintenant, mais à chercher celui qui fait le sens de la foi et de l'amour et le vrai goût de l'espérance, disait-il. Alors en cet instant, chacun de nous peut s'interroger. Quelle est la vraie saveur de ma vie? Ce qui lui donne son sel et sa lumière, comme dit l'Évangile. Et par-delà les vérités du calendrier, quel est mon âge? Oh, la question vous étonne. C'est l'âge de mon corps et de mes artères dont j'ai bien entendu à prendre soin, comme le rappelle mon médecin, mais c'est aussi et surtout l'âge du cœur, celui que je suis en fait à l'intérieur de moi, modelé par mes liens affectifs, mes élans, mes talents, et que j'ai encore à déployer. Le croyant du psaume 90, par sa prière, nous encourage à suivre son exemple. Seigneur, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et que alors nous puissions avoir un cœur sage. Oui, parce que de notre vie ou de notre temps, nous ne sommes finalement que les gestionnaires et pas les propriétaires. Oui, nous sommes gestionnaires de ce que nous avons reçu, de nos compétences et de nos forces, de notre intelligence, de nos bénédictions, de ce que nous avons, et donc, bien entendu, aussi gestionnaire de notre temps. Alors pourriez-vous demander, mais comment faire pour être sûr de bien utiliser le temps qui m'est accordé? Est-ce que je dois partir à l'écart de mon entourage pour désormais mener une vie contemplative et prier jour et nuit? Est-ce que je dois arrêter de travailler, arrêter mes loisirs, mes engagements? Eh bien non, bien sûr. Bien compter ses jours, c'est pas ça. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se repose, qu'on ait des distractions, des engagements, qu'on se réjouisse et qu'on travaille. Toutes ces choses sont bonnes. En revanche, si elles ont pris une place démesurée ou si elles sont devenues un but en soi, il y a un problème et nous sommes loin de cette sagesse à laquelle tout chrétien est appelé. Dans la gestion de notre temps, le temps justement que nous passons dans la présence de Dieu est comme le pilier qui soutient tout le reste. Une journée commencée dans la présence de Dieu prend pour nous un tout autre relief, une autre saveur. Oui, mes amis, comme le dit l'Écriture, chrétiens, nous sommes en pèlerinage sur la terre. C'est de cette prise de conscience que le psalmiste affirmait déjà que la durée de notre vie s'élève à 70 ans, 70 ans, et pour les plus vigoureux, à 80 ans, 80 ans. Même si aujourd'hui notre espérance de vie s'est allongée, ce qui est heureux, ce qui est exprimé au psaume 90, eh bien nous le comprenons parfaitement, c'est le sentiment de la brièveté de notre existence. Et c'est bien pour cela que nous sommes à notre tour invités à prier afin de demander d'abord et ensuite d'offrir à Dieu un cœur rempli de sagesse pour bien utiliser le temps qui nous est offert. Pour terminer, je dirais que pour le chrétien, vieillir
comme on parle d'un bon vin. Vieillir, c'est l'occasion pour Dieu de manifester sa grâce en nous et envers nous. Et donc, sachant que le temps perdu ne reviendra jamais, prions nous aussi en disant, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours pour que j'aie un cœur sage. Dans cette perspective, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.